Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre 5e podcast. On a mis beaucoup de temps avant de pouvoir enregistrer. Si vous nous voyez en vidéo, vous excuserez les lunettes de soleil, mais là mes yeux, ils en peuvent plus de la lumière, donc voilà, je me protège, hein. C'est histoire de pas finir avec des yeux comme ça à la fin de l'émission. Voilà. Donc pour refaire le topo rapidement, ouais, c'est Guillaume et je suis accompagné de Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour tout le monde, bonjour mon ami Guillaume. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Guillaume, on se retrouve pour un podcast. Comme l'a dit Guillaume, rappel, moi c'est Mathias, je suis un lycéen en classe de terminale et mon but c'est de défendre la jeunesse. Donc à travers ces podcasts, mon but c'est de défendre. Alors évidemment, je donne mon avis. Donc c'est un podcast plutôt varié sur l'échange et pas non plus sur la complexité de textes, de choses. Donc je ne lis absolument rien, je donne juste mon expérience personnelle. Sur un aspect donc témoignage et pas Témoignage. sur un aspect hyper facultatif à base de beaucoup de statistiques, Voilà, d'enquêtes et tout ça, même si on en utilise en guise de préparation d'émission. on parle avec Guillaume de beaucoup de sujets. Donc Guillaume est mon ami, donc Oui. on fait beaucoup d'activités ensemble et puis donc on se retrouve régulièrement pour faire certains podcasts sur des sujets qui Mm. nous intéressent et qui peuvent peut-être vous intéresser. Et sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous êtes, ce que vous voulez qu'on fasse en sujet qui peut être important pour si vous voulez qu'on aille, si vous voulez que donner votre opinion, bah, venez avec nous et on vous embarque. Et si Voilà. vous avez des témoignages aussi en rapport avec l'émission que vous regardez ou que vous écoutez actuellement, hein, si vous regardez sur YouTube, évidemment, c'est facile de poster un commentaire. Sur les réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas. De Voilà. quoi va-t-on parler aujourd'hui, Mathias, avant que je me lance dans la petite intro? Alors bon, aujourd'hui c'est un sujet assez spécial. On va dire que c'était un peu quand on a mis ça à la base on rigolait, mais on s'est dit plutôt que faire des trucs un peu sérieux, on allait parler du personnage principal, du Ouais, syndrome du personnage principal. exactement. Parce que c'est quelque chose auquel on est confronté, auquel on a été tous confrontés, je pense. Voilà. Et il y avait aussi autre chose en lien avec ce sujet qui était la conversation au 21e siècle. Comment avoir de la conversation? Qu'est-ce qu'une conversation? Alors, c'était lié à une émission radio cette fois que j'avais présentée et produite en 2024, si je dis pas de bêtises, avec Principe Actif, radio associative de l'heure. Et on avait parlé du livre que j'ai ici, que je vais vous montrer. Voilà. Du livre de David Le Breton, La fin de la conversation, sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais pour commencer, vous connaissez sans doute cette sensation, celle de ne pas être à votre place, que cela soit au restaurant, à un dîner entre amis ou même un dîner en famille. C'est ce moment gênant lorsque les convives, plutôt que de converser entre eux, se saisissent de leur smartphone, ou pire encore, lorsque vous en tentez d'engager la conversation tout simplement, et tout ce qu'on vous donne en guise de réponse, ce sont des réponses très brèves, qui sont à base de oui, non, le fameux je sais pas, ou Je le si tu veux, le si tu veux, le fameux si tu Ouais, veux. si tu veux. Voilà, Ouais. Félix Junier a fait une petite vidéo Instagram récemment qui m'a fait beaucoup rire et que j'avais envoyé à Mathias, le si tu veux. Ah, celui-là, je l'adore. Vas-y, Ah, parle-nous de ton expérience avec moi sur le si tu veux, alors, Mathias. Il y a de quoi rire. je me fais violenter. Lorsqu'on parle du si tu veux, c'est une formule que j'ai déjà employée à maintes reprises avec Guillaume. Le problème, c'est que cette personnalité n'aime pas ce mot, ce terme, cette abréviation. Et du coup, bah, j'ai le droit déjà à le prendre deux petites trois claques derrière le crâne parce que j'ai dit si tu veux. Et donc, ce que je peux comprendre, hein, évidemment. Amaury a subi la même chose, je précise. Donc, après, voilà, le truc, c'est qu'on reste courtois. On ne critique pas forcément les personnes qui font ça. Alors, Non. on peut comprendre certaines fois ces personnes-là, mais on estime que ça peut être sympa de revenir sur un sujet tel quel, puisque bah,
puisque c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi ils font ça, quel ressenti nous on a par rapport à ces personnes-là. Et vis-à-vis du personnage principal, c'est aussi de parler de soi-même, de revenir sans cesse sur le soi-même. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. À l'époque, j'étais même l'un des rois de cette pratique. Mais aujourd'hui, être attentif aux autres est plus que nécessaire dans la société, je trouve. Après, on n'a pas tous la même vision des choses, mais écouter les autres, c'est aussi s'écouter soi-même. C'est écouter le vivant, écouter l'empathie, et écouter vraiment ce qu'est l'être humain qui n'est pas au fond mauvais. Donc, d'après toi, est-ce que ce serait pas le aujourd'hui ce qu'on pourrait dire aux gens, écouter aussi les autres? Oui, et c'est assez correct ce que tu dis, étant donné que si on prend les différentes définitions que l'on trouve dans les dictionnaires sur le mot conversation, on trouve quoi? Être attentif à l'autre, Mm, disponible à l'écoute et à la parole, être en présence de l'autre, donc pas de la communication comme on peut parfois s'échanger des audios sur les réseaux comme Insta ou TikTok, c'est vraiment être en présentiel en face à face. Donc il y a une notion d'échange social derrière ça. C'est aussi, on dit être attentif, mais c'est aussi donner de l'attention. Être mm, attentif et donner de l'attention, c'est un peu différent. Ça vous permet de comprendre les autres et surtout le monde qui vous entoure. mm, Hein, que le monde, c'est aussi des personnes et ces différentes expériences qui, chacune, ont leur cohérence, leur validité et leur intérêt. mm. Ça vous permet de comprendre les gens, de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils peuvent avoir ces schémas de pensée. Là, on rassure du basique, on ne va pas trop s'engager dans des choses plus complexes pour l'instant. Ça s'appuie sur un principe d'égalité et de réciprocité vis-à-vis de l'autre, c'est toujours très important. Donc encore une fois, c'est ce qui est défini comme la pratique de l'écoute quand on parle de ça, de réciprocité, de pratique de l'écoute. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout ce qu'on trouve quand on prend les définitions dans différents dictionnaires. Donc on voit que les thèmes sont Ouais, souvent analogues, hein, suivant les définitions. Hein. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ce qui est censé être une une conversation. conversation, c'est vraiment un échange normalement Mm. d'égal à égal qui vise à créer quelque chose de constructif ou même avoir dire une attache, un intérêt avec les personnes. Évidemment, on ne parle pas avec une personne avec qui on n'a pas d'intérêt, bien sûr. Oui, enfin, ça peut arriver dans la vie, mais bon, les conversations, généralement, elles coupent Elles vont court, hein, pas ce qui est loin, ouais. normal. Bah, en tout cas, par rapport à ça, c'est-à-dire que pour revenir du coup au personnage principal, c'est l'application qui serait sympa à adopter pour les autres. Et puis Mm. même pour les personnes qui ne se rendent pas compte, je vous invite à essayer de voir une personne en face et quand lorsque vous parlez, la personne vous interrompt chaque fois qu'elle dit moi ou personnellement ou de ce que vous voulez. Si Ouais. la personne parle, en vrai, le meilleur truc à faire, c'est d'attendre qu'il finisse de parler et de ne pas couper la parole, bien sûr. Mm. Et ça, c'est la moindre des choses. Oui, et c'est le problème du moi-je, voilà, qui est toujours de revenir à soi. Vous avez des personnes comme ça qui ramènent toujours tout à elles, et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas dans l'écoute. Elles utilisent ce que vous êtes en train de dire pour ramener les choses à elles et se faire valoir, ou alors vous diminuer comparé à elles. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour finir quand même avec les définitions, parce qu'on parle de personnage principal, mais il faut être un petit peu précis. Là, quand même, c'est la partie un peu que j'appelle la partie gnangnan, mais c'est la partie explicative. Parce que ça ne sort pas de nulle part, évidemment. Hein. C'est pas nous qui avons inventé le terme, bien évidemment, mais c'est un terme qui est très utilisé, mais il faut revenir à son origine. Le terme, il est apparu en 2020 dans un TikTok d'Ashley Ward, donc qui est une TikTokeuse. Euh, Ce TikTok, je l'ai regardé il y a rien de vraiment très intéressant dedans. C'est un truc qui dure 20 secondes. Et ça a popularisé l'expression. Voilà. Mais ça s'est très très vite emballé et le terme a Exemplaire. pris son envol, disons.
Là, à la base, c'était quelque chose qui était utilisé principalement pour évoquer les œuvres de fiction, cinéma, littérature, jeux vidéo, et le hashtag utilisé, c'était Main Character Energy. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un terme donc, qui est issu de la Gen Z. Donc, on rappelle, on avait déjà parlé des différentes générations dans la précédente émission. La Gen Z, c'est ceux nés entre les années 2000 et 2010. Donc, Mathias, ici présent, qui est à la toute fin. Voilà. Mais qui a été adopté aussi par les générations précédentes, pardon, donc la génération Y, la mienne, 1980-1999, et non, je vous donnerai pas ma date de naissance, Hmm. la génération X, celle de 1960-1979, donc celle d'avant, enfin d'avant n'importe quoi, d'après les boomers. Voilà. Donc, à quoi se reconnaît donc le personnage principal? Donc, croire que sa personne et ses problèmes sont le centre d'attention, considérer que sa vie et sa personne sont parfaites. Ces gens ont beaucoup de mal à accepter la critique. Et ce qui a été dit par différents psychologues, alors je vous mettrai encore une fois les articles en description si vous voulez aller les voir, c'est des gens qui apparemment essaieraient de reprendre le contrôle de leur vie en jouant un rôle. Donc l'idée de jouer un rôle est très importante dans cette notion de main character. Pour l'instant, ce n'est pas reconnu comme un trouble mental par les psychologues, étant donné qu'on y trouve de nombreux points communs avec le narcissisme. Voilà. Alors, c'est plus une variante d'après ce que j'ai lu, hein. Je ne vais pas prendre position là-dessus, je ne suis pas psychologue, mais ce que Ouais. j'ai pu lire dans différents articles, c'est ce qui était dit. On est dans des personnes qui sont visiblement dans un déni total et qui tentent de présenter une version alternative ou carrément complètement fausse de ce qu'ils sont. Et le résultat, c'est quoi? C'est carrément une absence de communication, même pas de conversation, mais une absence de communication complète avec leurs proches et une perte d'empathie. Donc, c'est quand même pas rien. Et ça se pratique dans le cadre d'une activité numérique. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous voyez IRL. Maintenant, ça peut arriver, mais si vous avez déjà vu des personnes comme ça, vous voyez un petit peu à quel point c'est vraiment gênant. Voilà, parce que oui, l'anonymat, ça aide à se réinventer, évidemment. On peut créer un personnage de toutes pièces. Mais là, on est dans le côté premier degré de ce qu'est le main character. Mais il existe aussi un aspect fictif, parce qu'il y a certains comptes réseaux sociaux, alors vous pouvez en trouver plein, hein, mais maintenant c'est un peu difficile de faire la part des choses, où il y a des personnes qui se mettent volontairement en scène dans ce type de comportement. C'est vraiment un point commun quand vous regardez ça, on dirait des vieilles telenovelas des années 90, c'est absolument ridicule, ou avec de la fanfiction même, mais là on est dans de pures œuvres de fiction. Donc il y a vraiment deux côtés. Il y a ce côté premier degré où on a des personnes visiblement pas saines d'esprit, et de l'autre, des personnes qui sont là pour créer une œuvre. Après, pour revenir sur les personnes qui jouent un rôle, il y en a pas. C'est pas forcément méchant. Je veux dire, Ah non, non, non. par rapport sur les personnes qui jouent un rôle significatif sur le rôle du personnage principal, il y en a certains, ils se rendent même pas compte qu'ils ont on va dire, cet attrait. Le personnage principal, je trouve que c'est pas accès à tout le monde. C'est-à-dire que personne qui pense, qui a déjà la DA de penser aux autres dans le fait même de faire une action, n'est pas un personnage principal. Je trouve qu'une personne qui, par contre, effectivement, a toujours l'idée de se dire moi je suis meilleur, moi je suis truc, qui sont effectivement jamais en question. On peut là dire qu'une personne est un personnage principal. Par contre, euh, ils n'ont pas toujours vocation, et c'est même rarement le cas, parce qu'ils se rendent même pas compte, de faire mal aux autres, je pense. On Après, connaît quelqu'un comme ça. Oui. Il oui, bon. s'appelle Fabrice, il est potier. Alors, on est potier dans le même club que lui. Alors, il fait des pots qui sont assez magnifiques, mais il pense que sa technique de moulage avec les mains est une technique absolument parfaite et que c'est le seul moyen d'arriver à faire de magnifiques pots. Sauf que ce n'était pas le cas. Oui, Voilà, ou comment, voilà. ou Et il aime oui, bien exhiber ses pots devant tout le monde. exactement.
ce Voilà. groupe. Ah, ou Bon, Brigitte. évidemment, on va pas utiliser les vrais noms des gens ni leurs vraies activités, hein. Ouais, 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 ouais. On va se Ouais. méfier de ça. Oui, non, Fabrice, ça, on te déteste pas, On hein. va, C'est on juste que va... t'es un peu relou, en fait. Ah, Fabrice. Ah, Fabrice. Non, et puis on ne citera personne d'autre. Voilà. Oui. On restera dans l'anonymat plus complet de ces personnes-là. Oui, Sans bah, même, notre but n'est pas non plus sans même sans même qu'on puisse les doxer reconnaître. des gens, quoi. Enfin, Sans même qu'on puisse les reconnaître. oui. Voilà, pour aller se reconnaître, même lui, il se reconnaîtra pas, hein. Si tant est qu'il voit cette émission un jour, hein. Enfin, ouais. Oui, Bon. passons. Pour revenir sur le sujet. Oui. En tout cas, pour revenir sur le sujet, donc ouais, pour le personnage principal, on peut en venir, euh, on peut en venir à ça sur tout ce qui tourne autour du, du personnage principal. Par contre, on peut se poser la question de comment avoir une conversation saine aujourd'hui en Mm. 2025. En 2026, excusez-moi. Nous sommes en 2026. Je suis resté bloqué en an en arrière. Ça passe tellement vite, excusez-moi. Ouais, ça fait Mais déjà 3 mois, ouais. exactement. Ça passe vite. Donc pourquoi on peut se poser aujourd'hui la question de aussi pourquoi avoir une discuter en présentiel. Déjà, discuter en présentiel, c'est aussi avoir un contact visuel et tous les contacts qu'on peut avoir physiques ou Ouais. autres qui sont liés à ça, c'est avoir un lien humain et réel avec une personne. Mm. C'est échanger, c'est vivre finalement. On n'est pas à vivre pour être confiné chez nous à parler derrière un écran. Mm. Ensuite, pourquoi avoir une bonne conversation? Comment avoir une bonne conversation? C'est parler, c'est ne pas se soucier de ce que la personne peut penser en face de vous. En vrai, une conversation, ça peut être conflictuel, amical. C'est un échange entre chaque personnalité. Un débat est une discussion, une conversation, peu importe. Et il faut juste apprendre à écouter et avoir du respect envers la personne, le, le prendre toujours en respect, essayer de voir quel est réellement le but de la personne. N'est pas forcément toujours méchant, n'est pas tout ça. Il faut essayer de respecter la personne le plus possible lorsque vous parlez avec elle. Si évidemment Mm. vous avez pour but déjà de commencer la discussion en essayant d'affirmer que vous êtes plus intelligent ou autre, la discussion ne mène à rien. Donc avoir une conversation aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant, parce que les réseaux sociaux compliquent la tâche. Mm. C'est différent, on va dire, tout ça. Et avoir une discussion, c'est des fois, comme Guillaume peut nous expliquer une expérience personnelle, euh, d'après la voyage en Twingo. Euh, Oh là là. oh, alors, d'après toi, Bah, est-ce que c'est facile d'avoir une discussion aujourd'hui? Alors, pas forcément en tant que jeune, mais aussi dans la génération des trentenaires, quarantenaires. Puisqu'aujourd'hui, on dit les jeunes ne savent plus parler entre eux, mais est-ce que les adultes savent encore et aussi parler entre eux? C'est une vraie question. bah, alors je vais essayer de pas faire des généralités pour pas Ah ouais. non plus être trop vache avec certaines personnes, mais non, ce n'est pas qu'un problème d'adolescent. C'est aussi un problème d'adulte et je pense peu importe l'âge. Mais aujourd'hui, suivant les profils, il y a des personnes avec qui vous pouvez très bien vous entendre, voilà, et puis d'un coup, vous décidez d'aller plus loin, de faire plus de choses ensemble, et vous vous rendez compte que ben, vous tombez en réalité sur des personnes qui peuvent être assez ennuyeuses, qui n'ont pas énormément de conversation, c'est-à-dire vous essayez de parler un petit peu de ce qu'elles font dans la vie, ça se résume à deux, trois mots, puis après, c'est des blancs assez assourdissants. Où on a Ouais. l'impression que quelqu'un vient de péter dans la pièce, quoi. Mmh. Ah non, c'est exactement ça, c'est des moments de gênance où il y a des blancs, on ne sait pas pourquoi. Vous essayez de vous intéresser à des choses, à de la culture, enfin, du cinéma, aller voir un musée, visiter un bâtiment, un lieu historique, et bah, c'est- C'est une vraie ça routine. se passe pas grand chose, quoi. C'est
c'est rapide, rapide, rapide. J'essaye de rester vague exprès. Hein. Ah, Mais oui, non, en fait, c'est une question de profil et malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des personnes ennuyeuses. Et je eh pense que c'est ben, pas que dans la oui, c'est jeunesse. pour ça. Ouais, Et et, c'est tendance avec les réseaux ouais, sociaux, hein. et ces problèmes de personnes ennuyeuses, c'est que leur excuse ou leur moyen de compenser, c'est quand ils vous font ce coup-là, bah, il y a le téléphone sur la table et c'est après, vous essayez de parler, puis c'est un téléphone. C'est bon. Hein. Non, le téléphone, il peut pas rester dans la poche ou dans le sac. Non, il faut qu'il soit posé sur la table, là, puis clac. Dès que je reçois une alerte, alors que je suis avec des gens, voilà. À un moment, c'est bon. Ah, surtout, À un surtout au moment, restaurant. à un moment, si vous êtes à peu près normalement constitué mentalement, vous en avez marre. C'est normal. Moi, j'adore Mathias, il rigole, mais il est exactement comme moi là-dessus. Eh ben, On en a eu des anecdotes à se raconter à ce c'est sujet. surtout que, en fait, c'est surtout que malgré le fait que vous utilisez vos téléphones, vous parlez entre eux, vous vous attirez tous les mérites, tout ce que vous voulez, fondamentalement, c'est pas ça qui nous dérange. C'est pas le fait que vous parlez de vous, qui tout ça. Au contraire, si vous parlez de nous, c'est que vous voulez vous confier, génial. Par contre, le problème n'est pas là, c'est un problème de respect à premièrement parler. Premièrement, une histoire de respect, puisque effectivement, quand vous êtes en train de parler et que la personne attend la tête, puis qu'elle utilise son téléphone et elle vous dit pardon pour regarder une notif de Mm. chat, ah, c'est un peu ambigu sur la chose. Et j'avoue que lorsque vous recevez une notification et vous sautez dessus, alors que quelqu'un est en train de vous parler, vous dites je t'intéresse pas ou et c'est ça qu'on ressent lorsque on est confronté à ce genre de personnalité. Après, on est libre de faire ce qu'on veut, on est dans une société libre, on fait ce qu'on veut, on a le téléphone sur la table, on a tout ce que vous voulez. Par contre, lorsque vous êtes au resto avec des amis, s'il vous plaît, soyez avec vos amis. Ils sont pas là pour faire beau, ils sont là parce que vous êtes proche d'eux et puis parce que ce Mm. sont des personnes intéressantes proches de vous et que vous les aimez. Si vous aimez ces personnes-là, le temps est important, ne l'oubliez pas. Mm. Passez du temps avec eux, profitez avec eux, rigolez avec eux, faites ce que vous avez Ouais. envie, allez au bowling, allez faire ce que vous voulez, faites un tour en voiture, même si l'essence est un peu trop chère en ce moment, j'avoue. Ouais. Mais faites ce dont vous avez envie. Ne vous préoccupez pas du téléphone. Aujourd'hui, j'ai été avec Guillaume une bonne partie de la journée. Je n'ai pas utilisé mon téléphone une seule Mm. fois parce que j'en ai pas besoin. S'il Mm. y a des personnes qui comptent réellement pour moi qui m'envoient un message, ils attendront peut-être 30 minutes, mais je ne pourrai pas faire leur truc à leur place. Donc, profitez des temps que vous avez. Si vous êtes avec une copine, la copine, vous avez passé une après-midi, vous avez fait tout ça. Si à un moment dans la journée vous avez envie d'être tranquille, dites-lui, utilisez votre téléphone, c'est pas un problème. Mais il y a des moments pour le faire. Faites-le lorsque vous pouvez le faire. Si vous êtes avec vos copines, vous allez en train de vous parler de ces problèmes personnels et que vous utilisez votre téléphone et que vous allez répondre à Guillaume qui vous envoie une vidéo débile sur le téléphone, c'est un manque de respect. La personne est en train de vous parler. La Guillaume, il attendra 1 heure. C'est pas un Ah oui. problème. Et en plus, c'est du chat, c'est de la communication, c'est pas de la conversation. Ça, je l'ai dit au début. Ce que vous envoyez sur téléphone, c'est de la com. Donc, forcément, si c'est de la communication, il y a un temps de délai de réponse. Donc, c'est naturel. Dans ce type Voilà. d'échange, c'est naturel. C'est pas comme si on était en face. Salutations, jeune homme. Salam alaikum. Salutations, jeune homme. Comment vas-tu? Eh ben, très bien. On est en train de faire un podcast, là. Oui, j'entendais, Eh rien qu'à la porte ben, eh d'entrée. ben, écoute, tant mieux de te voir. On est très heureux de te voir ici. Mais de Comment, même, comment vas-tu? très bien, et toi? Eh ben, écoute, on est bien. On a profité de notre journée et là, on est en train de pour prendre un moment tranquille. Tu Écoute, m'étonnes. tout va bien. Voilà, en plus, tu vois, là, tu es dans notre studio aménagé, voilà. Avec du podcast à taille réelle. Bah écoute, que fais-tu là? Bon, bah là, écoute, j'étais au skatepark, puis bah, je me suis dit, bah, je vais passer le coucou. Eh bah écoute, tant mieux, nickel. Content de te voir ici. Et puis c'est sympa. Après, bon, faudrait qu'on voie plus souvent pour que ce soit sympa, mais bon, ça reste une autre idée. Pas forcément simple, mais faisable. Ah, bah oui. Mais bon, on va réussir, on va s'en sortir, comme Oui, dirait l'autre.
Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, Guillaume, je sais pas s'il y a des personnes en live, mais bon. Je crois qu'il te parle. Ah, D'ailleurs, je sais pas s'il y a des personnes dans le live ou autre, parce que j'ai pas la chaîne. est-ce qu'il y a des personnes dans le live? Pour l'instant, il y a une personne, visiblement. Je sais pas si c'est un bot. Bah, Bah, en fait, bah, la écoute. personne, c'est toi. Oui, En retour. oui, ça doit être moi en retour sur le chat. Je veux bien que tu me l'envoies, tiens. Le lien du... Ouais. Bon, attends, je vais te faire ça. Attends. Je te copie le lien. Bon, c'est pas grave, je ferai un peu de montage. Ah, content de te voir. Bon. Mais de même, Faut t'asseoir, hein, vas-y. juste en vie, il y a moyen que je me charge ou pas? Ouais, vas-y. Il est où ton chargeur? Tiens. Je t'avouerai qu'il s'est un petit peu éteint. Bon, c'est Par cruel manque manque de batterie. Ouais. Donc, par rapport à ce que Mathias disait juste avant, il y a un truc que je voulais vous lire qui m'a beaucoup fait rire dans ce bouquin-là. Voilà. Je vous remettrai le titre en description. Alors, voilà. Donc, ce dont Mathias parlait, c'est dans le livre ce qu'elle appelle, parce que là c'est la co-autrice, donc la femme de l'auteur qui écrit ça, elle appelle ça le caractère de l'indifférent ou l'apathique. Donc, il se délecte de son inattention. S'il s'abstient de la grossièreté directe de bâiller sous votre nez, il manifeste par ses réponses brèves données, par intermittence et en complète discordance avec le sujet de la conversation, une indifférence affectée envers les personnes présentes et le thème abordé. En société, cet homme est impoli. Celui qui feint l'indifférence est en outre grossier et vulgaire. Voilà. C'est à peu près ça. Mais ça correspond bien à la définition que tu as donnée, Mathias, en vrai. Eh ben, écoutez, ouais, mais c'est, faut, faut prendre le temps d'écouter les gens, de parler avec eux. Par exemple, vous avez vu notre ami Amaury Ah, apparaître Maurice. derrière la caméra. Et il faut passer du temps et profiter des moments qu'on a avec les personnes qui sont importantes. Bah oui. C'est pour ça que Hmm. l'histoire de respect, de dire bonjour, de tout ça, c'est important. Hmm. Et respecter les autres, ça passe aussi du coup par se préoccuper des personnes qui comptent réellement. Oui. Bah, c'est un petit peu les aspects de la conversation que j'avais évoqués dans l'introduction. Et toutefois, il faut rappeler que la conversation au cours de l'histoire humaine, c'est quelque chose d'assez essentiel, car c'est une base en fait. C'est vraiment une base. Parce que prenez par exemple les cours de langue vivante. C'est quoi la première chose logiquement qu'on essaye d'apprendre? C'est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Que ça sert à Clairement. ça. Oui, clairement. Mathias peut confirmer, on suit un cours d'anglais, un cours du soir ensemble. C'est ce qu'on apprend. Bah, on apprend à parler, parce que c'est le Mm. but premier lorsque vous êtes en société. La première chose qu'on vous demande de faire pour communiquer avec les gens, c'est tout simplement de parler. C'est totalement Ouais, normal. D'ailleurs, certaines personnes sont beaucoup plus adeptes de la conversation que nous, les Français. Hein. oui. Certains pays ou certaines régions même sont beaucoup plus avenantes Mm. lorsqu'il faut parler. Tout simplement. Oui, bah, c'est vrai que quand j'étais dans le sud, les gens avaient la conversation un peu plus facile, je trouve, que sur la partie nord du pays. Oh, je sais pas. Ah, je sais pas. Pour y Après, les avoir gens, passé du temps, après, bon, ça dépend aussi des endroits, des villes, des villages. C'est difficile les gens, de... ils aiment pas les jeunes. Les gens n'aiment pas les jeunes en Oui, général. Donc, déjà, les gens n'aiment pas les jeunes, oui, ça c'est pas faux. en tant que jeune, moi, j'avoue qu'avoir la Mm, discussion avec des personnes un peu plus âgées que moi, bah, pas toujours facile. Hein. mm. Après, les personnes ouvertes d'esprit, il y a toujours la possibilité de discuter. Toujours. Bah oui, oui, oui. Bah, je me souviens d'ailleurs, Amaury qui est là avait témoigné dans une émission radio, enfin non, sur un podcast, justement de la façon dont étaient traités les jeunes sur la commune
où il allait en association. Spoiler Et alerte comme de la merde. voilà, 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 il y a des gens qui sont, on va dire, pas très corrects. Mais ouais, bah C'est-à-dire ça que c'est toujours. les jeunes peuvent être tranquillement en train de faire du skate, des choses, dans des lieux qui sont destinés. Et il y a des gens pas très sympathiques. Ah Voilà. ouais. Hashtag les boomers. Hashtag boomer. Bon, évidemment, on Euh, rigole. Les boomers ne sont pas tous non, des, heureusement. des, 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 des- des personnes contre la jeunesse. Voilà. Oui. Après, malgré tout ça, il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi devrions-nous converser? Oui. Et surtout, pourquoi je devrais parler? Il y en a beaucoup qui trouvent encore une fois que l'intergénérationnalité de plus d'une vingtaine, quinzaine, trentaine, cinquantaine d'années sert à rien et c'est très spécial. Il y en a encore qui sont bouchés du cul là-dessus, mais ça on restera sur notre humble avis. Mais pourquoi Non. devrions-nous converser entre générations? C'est une question que beaucoup se posent en tant que jeunes, puisque bah, ils n'ont aucun intérêt et ils ne comprennent pas les personnes un peu plus âgées que nous, puisque l'inverse n'est pas possible. Les jeunes ne comprennent pas les ça c'est une histoire de toujours. Les jeunes ne comprennent pas les personnes plus âgées et les personnes plus âgées ne comprennent pas les jeunes. Et pourquoi devrions-nous converser? Parce que il faut parler entre nous pour essayer de se comprendre, pour essayer de créer un dialogue. Et aujourd'hui, c'est franchement intéressant de se dire que bah, même si beaucoup de personnes restent fermées à cette idée-là, ça commence un peu à se déboucher. Ça évolue, oui, ça Ouais, ouais. évolue un petit peu. Alors un petit peu, mais sérieusement, et ça peut franchement arriver à déboucher un point qui peut être pas mal sur le témoignage quoi, la compréhension des jeunes de la société et l'incompréhension des personnes plus âgées de la nouvelle société qui est en train de construire les jeunes finalement. Hmm. Bah, encore une fois, ça fait partie des définitions de base. Converser permet normalement de se comprendre. Ah, bah oui. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des explications de texte à donner à partir de ça, hein. Ah ouais. Et puis Ça paraît évident en fait. il y a pas mal d'enjeux qui jouent aussi à travers le dialogue. La passation de culture, Hmm. le truc, moi j'ai entendu un poème l'autre jour, un poème, une citation qui disait mais les grands-parents de mes parents, mes parents, et mes parents me l'ont dit, bon c'est un peu faux, mais ils me l'ont dit, donc c'est mes arrière-grands-parents qui disaient à mes parents une espèce de poème, et moi je me suis dit mais c'est quoi cette connerie? J'ai entendu ça, je me suis dit waouh, les grands-parents avaient quand même de la jugeote, hein. Ils avaient des poèmes, des trucs assez spéciaux. Et c'est des trucs que j'ai jamais entendus, par exemple des musiques et tout ça. Et c'est dommage que tout ça s'efface. Et il n'y a que par le dialogue, le témoignage, la compréhension, la vision de cette chose, on peut faire passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des livres, tout ça, le seul truc que les passations de connaissances, c'est les problèmes. Les livres sont de moins en moins lus chez la jeunesse. Et ça fait partie aussi du dialogue, euh, de l'enrichissement du dialogue. Et aujourd'hui, on observe aussi un recul du niveau de français chez les jeunes, ce qui pose un peu problème malgré que le numérique corrige beaucoup de nos fautes sur Internet, sur autre chose et autres. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que même si la possibilité est plus facile pour nous d'apprendre, on a la possibilité d'avoir des livres, d'avoir beaucoup de savoir, contrairement à des personnes qui des fois n'en avaient pas toujours dans les années 50, 70, 20 même, peu importe, prenons toutes sortes d'exemples, et ben je trouve que malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, et ben, tout ce qui nous est donné, ça permet de discuter plus facilement, de parler, d'avoir des conversations. Et malgré tout ça, je trouve en tant que jeune que le déclin conversationnel est en train de se mettre en marche. Puisque je vois beaucoup de personnes au lycée, au collège, enfin, au collège c'est moins le cas parce qu'il n'y a pas de téléphone. Et ce sera pas le cas au lycée parce qu'il n'y a pas de téléphone. Bon bref, ça parle pas forcément d'une interdiction, il faudrait peut-être une socialisation différente, mais ça c'est mon humble avis.
dans les couloirs, vous voyez des personnes, des groupes d'amis, qui sont tous sur un seul téléphone, au lieu de préférer jouer. Je dis pas que je passe pas beaucoup de temps sur un téléphone, ce serait faux. Mais, l'autre jour, je passais à un endroit dans mon lycée, j'ai vu 10 personnes, pas une personne qui se parle, et tous sur leur téléphone. Moi, comme je l'ai dit, il y a des moments. Et donc, le téléphone, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais on ne devrait pas l'utiliser pour... tu sais pas quand est né Napoléon, allez chat GPT. Déjà, on passe sur Google, ce sera mieux. Euh, voilà. Donc c'est du dialogue, c'est de l'écoute. Malgré tout ça, on observe, comme je l'ai dit, un déclin du niveau de français en France par les jeunes. Et c'est dommage. Ouais, ça touche aussi les adultes, hein. Enfin, Et les adultes, des fois, qui sont littéralement agrafés à leur téléphone, il y en a, hein. il y en a plus qu'on ne le pense parce que Ah oui, oui, oui. il y en a beaucoup qui disent oui, les jeunes, les jeunes. Ah, ça aussi c'est drôle, les jeunes, toujours les jeunes. La faute des Oui. jeunes, c'est toujours de la faute des jeunes, sauf que le problème, c'est ce que vous allez nous donner, c'est des vieux que ça en découle. Bon, c'est des vieux, j'abuse, mais c'est le problème, c'est qu'on dit oui, les jeunes avec leur téléphone. C'est qui a créé le téléphone? Ce ne sont pas des jeunes. Mm. Voilà déjà. Problème, c'est que oh là là, les jeunes, ah ils polluent. Ah, ah, Ouais, qui c'est qui a créé le... c'est pas les jeunes qui ont acheté le téléphone qu'ils ont dans la main, hein. Ah mais pas voilà. Ou si des fois, mais à ce moment-là, Ouais. ils ont déjà un Des salaire. fois, Non mais des fois, c'est vraiment des fois. Oui. ah ben c'est pour ça. C'est pour ça que c'est quelle rigolade de dire que c'est toujours la faute des jeunes. En tout cas, aujourd'hui, les Français, pas forcément d'ailleurs, comme je l'ai dit, que les jeunes, ont un déclat du niveau de français. Hein. Ce que j'entends par jeune, moi, c'est euh, ça n'a pas de définition. Hein. C'est mentalement. Hein. Mais moi, je me considère comme jeune. Je pense, de mon avis personnel, je me considérais comme jeune de l'âge enfin bref, on va dire jeune, de l'âge jusqu'à l'âge de, allez, 30 ans. Allez. Moi, c'est, bon, excuse-moi, Guillaume, qui n'est pas proche d'âge, mais, Ouais, donne pas mon âge. mais tu te considéreras comme jeune quand même. Bah, je suis pas vieux en tout cas. Bah, voilà. On a parlé de ces histoires de qu'est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qu'un vieux dans la précédente émission. Ah ouais. Mais bon. Donc, pour revenir au sujet, malgré tout, Mm. du personnage principal, quel mot tu aurais à leur dire sur les individus dits narcissiques, mais qui cette fois-ci s'en rendent compte, qui malgré tout prennent un malin plaisir à affirmer leur désir de se saucer. Euh, Alors, ça va pas être évident de répondre à ça. Bah, après, le problème des narcissiques, moi, de ce que m'avait dit un de mes profs de psychologie quand j'étais en première année de fac, j'ai pas fait de fac de psycho, hein, je précise, je suivais que des UE. Bref. Il me disait c'était des gens qui étaient dans le déni volontairement ou involontairement. Donc, à part leur faire suivre, disons, de plusieurs séances avec un professionnel, ça peut être vraiment très difficile de leur faire admettre quoi que ce soit parce qu'ils auront toujours une parade mentale pour renvoyer la faute sur l'autre. À partir de là, aller briser leur armure, ça risque de devenir assez compliqué. Ah bah oui, parce que malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire, il y a je suis beau, je suis tout ce que tu veux, le seul argument qu'ils trouveront à vous dire lorsque eh ben, il y a un défaut qui se passe, et puis c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est Mais, un autre, c'est un événement extérieur, mais c'est jamais eux. Oui. mais c'est bien triste de se mettre ça en tête. Après voilà, c'est comme l'État qui remet la faute sur les autres. Oui, mais c'est la faute du Covid. Ah, ah, pourquoi les autres ils sont pas endettés? Ah, mais non, mais c'est de la faute du Covid. Bon bref, Ouais, mais ça... aïe aïe aïe. Après, enfin, comme on en parlait au début, hein, un des problèmes aussi, c'est les effets de mise en scène, hein, parce que ces histoires de personnage principal, encore une fois, c'est des choses que vous voyez Au sur quotidien. les Hein. réseaux sociaux, hein. Ah oui. Enfin, les gens se mettent en scène.
Mais il y en a À beaucoup, ce hein. moment-là, Ah, le problème aussi, c'est de savoir à quel point ils sont premier degré ou s'ils le sont pas du tout. bah, il y en a, t'as l'impression, des fois, c'est un sketch. Moi, j'ai vu les Mm. personnes, là, l'autre, avec la bouche de canard qui habitait à Dubaï. Euh, alors, on sait Bouche de que. canard, tu utilises des expressions plus gentilles que les miennes. Non, mais, enfin, je, je veux dire, y a pas de problème. Raconte ta vie. Mais enfin, personnellement, j'en ai rien à cirer. Mm. Le personnage principal de cette personne-là, c'est ah là là, je suis à Dubaï. Ah là là, j'ai, je vis, je, je vis à Dubaï. Je profite de ne pas payer d'impôts, mais, mais par contre, je suis vraiment triste d'être à Dubaï parce que là, je suis en train de me faire canarder. Aidez-moi la France. Ouais, s'il vous plaît. C'est, c'est, c'est des personnes qui jouent t'as l'impression qu'ils jouent un rôle, mais ne jouent pas un rôle. Ils sont comme ça de base. Mm. Les personnages politiques qui pensent que leur idée est meilleure que les autres parce qu'ils respectent la France, ils respectent tout ça, alors que la première chose qu'ils n'ont pas su faire, bah, c'est être honnête en fait. Donc c'est bien d'avoir des idées plus fortes que les autres, mais quand même des personnalités publiques viennent t'expliquer comment tu fais ton économie par exemple alors qu'ils piquent dans les caisses de l'État. Déjà, ici, ce n'est pas du respect envers l'électorat. Donc là, ça fait toujours partie, comme j'ai dit, du syndrome du personnage principal, puisque c'est une erreur de communication, c'est de la communication falsifiée, et c'est toujours l'histoire de dialogue et de conversation, de compréhension d'autrui. Si effectivement une personne nous montre par des actes que tel que cette personne-là n'est pas respectable, l'envie d'aller lui parler va pas arriver en fait. C'est normal. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me diront oui, mais toi, tu es tel bord politique, je vais pas te parler. Alors, en vrai, non, c'est une mauvaise idée de faire ça. On parle avec tout le monde. C'est l'enrichissement personnel. C'est toujours intéressant d'avoir de l'enrichissement Et personnel. puis les gens aiment bien aussi présumer de quel bord tu peux être. Exactement. Moi aussi. Mm. On m'a déjà dit, toi, t'es un raciste. Avec ma démarche, avec tout ce que tu veux. Ah, je dirais pas qui m'a dit ça. En vrai, il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Bon, allons-y. Moi, Ouais, c'est un peu du délit de sale gueule quand même. Hein. en vrai, je m'en fous. Mais je ne suis pas raciste. S'il n'y a pas de preuve qui a été appuyée, je ne suis pas de tel ou tel bord politique Non, si tu mais ne m'as pas puis même parlé. en vrai, ce genre de truc, t'as même pas à t'en justifier. Hein. Oui. C'est. Enfin, En tout cas, en tout cas, c'est important de savoir que le dialogue, les mots, le français joue un rôle dans le personnage principal. Un mot, évidemment, que vous avez utilisé, moi. Si vous dites moi, et que d'un côté vous dites moi, et de l'autre il dit personnellement, je préfère aller voir une personne qui dit personnellement, vous voyez. Si vous allez vivre avec quelqu'un qui va vous dire j'ai fait ça, ou ce matin j'ai fait les tâches ménagères, ce matin j'ai fait quelques petits trucs dans la maison, j'ai réalisé quelques petits trucs dans la maison. Préfère aller voir. De toute façon, moi j'ai fait les tâches ménagères. Bah, moi j'ai réalisé des choses dans la maison. Moi, si j'utilise, par exemple, ouais, de toute façon, aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai fait des tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est à toi de les faire. La semaine dernière, j'ai passé un peu de temps à m'occuper de la maison, à m'occuper de quelque chose qui participe à notre bien-être personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être ton tour, quoi. En fait, c'est une question de pas de dire moi j'ai fait ci, toi t'as fait ça, toi c'est à toi de le faire, moi oui, machin. c'est pas de distribuer des points, oui. Voilà. Le but, c'est de juste créer un dialogue et juste comprendre l'autre sans l'agresser. Je dis pas, on le fait tous, hein. Moi le premier. Hein. Par contre, ça peut être sympa de prendre conscience lorsqu'on a fait certaines fautes, euh, pas fautes, mais certains problèmes, ce qui peut créer des problèmes. C'est sympa des fois de s'en rendre compte et d'aller essayer de travailler ce langage. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes peuvent se retrouver face à des personnages principaux, parce que eux-mêmes se rendent pas compte de ce qu'ils veulent dire. C'est pas méchant. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas des personnages principaux, mais qui des fois, pour défendre autrui,
et bah, arrive et dit bah moi je suis un peu comme ça, je peux te soutenir. Et ça, je trouve ça beau de faire ça, puisque bah ça, même si tu te mets dans la situation de la personne, c'est une prise de conscience du vécu d'une personne. Alors même si des fois ça peut être considéré comme un peu négatif par certaines personnes, et ben c'est pas toujours le problème. Le problème du personnage principal, c'est vraiment de s'envier toutes les bienfaisances. C'est toujours moi, j'ai fait ci, nous allons faire ça, ça va être mieux que ci, ça va être mieux que ça, et tout ça. Et on le retrouve partout, hein, on le retrouve au travail. Moi, j'ai fait ci, moi, je suis plus qualifié, ouais, j'ai fait ça, je mérite une revalorisation de salaire. Du côté des médias, moi, j'ai fait un scoop, moi, j'ai fait ci, moi, mes idées politiques, elles sont bien, mes machines, c'est mieux, et c'est comme ça tout le temps. Je trouve que la France, les Français et toutes sortes, même dans le monde en général, on trouve pas l'équilibre pour essayer de parler de façon plus unie. Et Ouais. l'individualisation, Il y a un archétype là-dedans qui correspond à tout ce que tu es en train de dire et je pense qu'il va bien faire la synthèse. Et donc, elle appelle ça l'ennuyeux égoïste. ouais, Alors, oui. qui est-il? Alors, quant à lui, il étouffe son entourage sous le poids de sa vanité. Il est véritablement révoltant d'approcher ce boa constrictor de la bonne société. Ce serpent ne se présente pas sous la forme naturelle d'un reptile grossier et lent, mais tel Proté. Alors, si vous ne savez pas qui est Proté, hein, désolé pour vous. Hein. Il adopte 1000 apparences. Pourtant, dès le premier regard, on reconnaît le boa ennuyeux, prêt à recouvrir chaque sujet de conversation de la bave abjecte de sa vanité égoïste. C'est bien ponctué après. Pouah, il est répugnant ne serait-ce que d'évoquer cette espèce aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage. après, Quand même pas mal. après, tout le monde l'a déjà fait que de se sentir supérieur, que de se sentir, Mais de c'est des se- gens qui sont pas dans l'écoute, c'est pour ça en fait. ouais. En fait, c'est Parce ça. que ils sont là, ils monopolisent toujours en plus avec les moi-je, mais ils prennent pas l'attention. Enfin, ils prennent pas le temps de prêter attention à Et ce qui se passe autour d'eux, et c'est et ils là prennent pas le temps aussi de se taire. c'est là la nuance. Et c'est là la nuance où on peut trouver une sorte de malgré tout différence entre une personne qui effectivement utilise le moi-je pour parler de lui, pas forcément méchamment, et une personne qui parle de lui, mais en disant de toute façon, je m'en fous de ton avis, mon avis est meilleur. Alors il y en a de moins en moins des personnes comme ça. Fabrice, hein, si tu nous regardes. Non mais non, en attendant, c'est intéressant d'en avoir un avis extérieur. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'écoute des autres, ça fait partie tout le dialogue que d'écouter l'autre. Et des fois de fermer sa gueule, tout simplement. Arrêter Oui. si j'ai, je suis un peu triste, quand je vais pas bien, t'arrives en face de moi, je t'explique un peu mes problèmes et tu dis oui, mais moi aussi j'ai des problèmes, ferme ta gueule. Dégage de là. Tu dégages. M'emmerde. On s'en fout. C'est énervant. On s'en fout. Non. Mais en vrai, non. Bah, en fait, non, ce que tu évoques, c'est, oui, quand quelqu'un a envie de se confier à toi, bon, déjà, c'est qu'il te fait suffisamment confiance pour le faire et que tu es Ah, quelqu'un de c'est proche, ça. et c'est qu'il considère que tu es quelqu'un aussi qui peut être là, qui peut être à Voilà. l'écoute pour toi, et qui va Je- pas recouvrir tout ce que tu dis par des Ah oui. moi-je, en Et fait. je suis d'accord qu'il y a certaines personnes, moi j'ai déjà entendu beaucoup de personnes, je dis est-ce que je peux me confier à toi? Moi j'ai déjà dit, hein. C'est rare, hein, parce que je me confie pas vraiment. Mais, euh, ils m'ont Ouais, je dit, sais. excuse-moi, et là je peux pas trop. Et là je comprends totalement. Hmm. Mais il faut être précis. Si tu me dis oui, je peux t'écouter et 2 secondes après il est en train de parler de sa life, alors je veux bien, mais moi ça va juste me dégoûter plus qu'autre chose que de me confier à quelqu'un et de parler. C'est pour ça que Ouais. le dialogue est important. Tu m'écoutes, je te respecte parce que c'est intéressant pour moi de te dire mon ressenti. Et ensuite, je t'écoute parce que ce que tu as envie de me dire et ce que tu peux m'apporter peut être intéressant et m'intéresse parce que je suis content de parler avec toi. Hmm. Et ça, c'est vraiment intéressant plutôt qu'une personne qui arrive en face de moi, par exemple. Admettons, je vais jouer à un jeu n'importe lequel. Je joue aller à Minecraft.
J'explique mon truc parce que ça me fait envie et parce que je trouve ça intéressant de l'expliquer. Ça m'intéresse. Après, s'il y a une personne qui me dit, je m'en fous un peu, excuse-moi, je suis pas trop sur le sujet, ça m'intéresse pas trop, pas de problème. Par contre, si la personne elle arrive et la première chose qu'elle dit c'est ah ouais mais tu vois ton Minecraft là je suis plus fort que toi voilà de toute façon je t'écrase je suis dans la négativité je suis pas dans le dans le truc, ok, si je joue à Rocket League et que mon ami il arrive en face de moi, et au lieu de me donner des conseils, moi je dis je suis à tel niveau, voilà, je parle avec toi, ça m'intéresse ce que tu fais, je suis content de voir que tu t'améliores au jeu et tout ça, et que lui il arrive, il te dit, mais de toute façon toi t'es nul, t'as pas envie de parler avec la personne. C'est normal. Si la personne, tu lui demandes des conseils et qu'elle te répond à chaque fois non, de toute façon je suis meilleur, je suis tout ce que tu veux, bah non, t'as pas envie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on parle. Donc là, on a évoqué plein de choses. Encore un monologue comme j'ai l'habitude de faire, mais on a évoqué plein de choses. Ah, t'inquiète pas, les gens ils doivent être habitués. Non, mais comme on a évoqué plein de choses, le principal, c'est d'être à l'écoute d'une personne lorsque tu es en duologue ou en triologue. C'est d'écouter tout le monde, ce qu'ils ont à Oui, dire. Alors évidemment, lorsque tu es en monologue, tu as quelqu'un qui peut t'interrompre et dire je suis pas d'accord. Ok, tu donnes ton avis, c'est génial, donne-moi ton avis, c'est intéressant de le prendre. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas mon, c'est pas le problème de l'autre. Lui il a son avis, j'ai mon avis, on fait un dialogue et c'est ce qui forme une population, c'est ce qui forme le monde dans lequel on vit. Alors, on n'est peut-être pas le meilleur monde dans lequel on vit parce qu'on hérite de plein de conneries différentes. Problème, non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on, au lieu d'être dans l'individualité, d'être dans le moi, ah là là, ah là là, putain, je sens plus bon que toi là. Ah, je suis plus beau là. ah, Et bah, après, le problème, c'est que la société en général, que ce soit par l'enseignement, la culture, tend à je emmener suis les d'accord. individus Et vers ça. justement, Donc, justement, et c'est pour ça que plus que jamais, on a besoin au plus de se rassembler plutôt que se diviser. Et c'est à ce moment-là de pas dire, moi, je suis français, je suis plus beau, je suis plus intelligent, je suis plus intéressant qu'un Bangladais. Moi, je suis Bangladais, je suis plus respectueux que quelqu'un. Je sais que je suis un peu plus restreint que quelqu'un d'autre, mais je suis content de le recevoir parce qu'il m'apporte quelque chose. Et bah, je préfère aller voir quelqu'un qui est Bangladais qui a cette mentalité-là qu'aller voir un Français qui a l'autre mentalité. Et ainsi, on crée une société. Après, tout le monde, évidemment, tout le monde sera absolument pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Tout le monde, il y a des personnes qui seront d'accord et d'autres pas du tout. Mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'on vit dans une ère de transition et que ça va, il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit la guerre, que ce soit le réchauffement climatique, plein de choses. Même aux climato-sceptiques, je peux vous dire qu'il y a certains trucs qui sont en train de vous faire changer, c'est des bombes. Donc en fait, l'heure est au rassemblement et à la compréhension d'autrui pour vivre dans un monde meilleur malgré tout. Et c'est ça qu'il faut promulguer aujourd'hui, c'est essayer de chercher de faire le plus possible pour aider les gens. Évidemment, à notre échelle avec Guillaume, on peut rien faire du tout, hein. Mais si on peut effectivement rassembler les gens plutôt que se diviser en disant moi je suis mieux, moi je suis mieux. Évidemment, tout ça est marqué par des fois des traumatismes, du vécu, tout ce qu'on peut. Mais c'est pour ça qu'il existe des professionnels pour aider et oui, qu'on bah, est moralité, en fait, parlez-vous et arrêtez d'essayer de vous imposer juste en parlant plus voilà. fort. Après, Voilà, si vous voulez vous imposer, essayez déjà d'étudier les sujets que vous voulez traiter. voilà, C'est un bon début. après on a le droit de se valoriser et je dis pas, je l'ai fait Et quand pendant on fait ça, on a aussi le droit de se planter et de l'admettre. je l'ai fait pendant beaucoup de temps, j'ai fait pendant quelques années, je suis d'accord. Et aujourd'hui, je suis content de me dire que je m'étais planté et qu'aujourd'hui j'ai fait une erreur et que maintenant j'essaie de faire tout pour essayer d'aider les gens plutôt que de m'attirer toutes les fleurs. Alors c'était dans un moment où j'étais pas forcément très bien, donc on peut comprendre que ça a été pas toujours Oui, moi simple. aussi, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que maintenant, bah, il y a des choses à construire, des choses à ça. Et si vous parlez pas, parce que ça passe par la personne qui parle tout seul, c'est-à-dire qui est là et qui se jette des fleurs, mais ça passe aussi par l'autre
qui essaie de comprendre la situation. Si vous tombez face à une personne qui est narcissique ou personnage principal, mais qu'elle a du vécu, si vous parlez pas avec elle, vous cherchez pas à comprendre ce qu'il y a derrière elle, eh ben, vous allez jamais savoir pourquoi elle est comme ça. Moi, c'est ce qui m'a fait changer. C'est qu'on m'a essayé de le comprendre et pourquoi tu parles comme ça de toi. Et les gens qui ont été autour de moi ont pris le temps de me savoir, de me connaître. Et là, ça a été un révélateur pour moi. Et ça a été franchement quelque chose qui m'a aidé tout simplement. J'ai eu des personnes pour le faire. Donc parlez, même quand vous êtes personnage principal, hein, lorsque ouvrez-vous au monde, même si vous n'avez pas forcément confiance, vous savez ce que vous voulez, parlez à des personnes, à vos parents, à tout ce que vous voulez, à moins que ce soit des gros connards, mais, mais parlez à des personnes en qui vous avez réellement confiance et ouvrez-vous, c'est ce qui vous fera le plus de bien, parce que de l'entendre, il y aura des personnes qui vous soutiennent, évidemment, il y a des personnes qui peuvent pas soutenir grand monde, hein, mais c'est ce qui passe. On passe par du personnage principal à l'autre. On parle du dialogue et on parle aussi d'union. Et c'est ça aujourd'hui qui a besoin d'être plus au jour. Et l'individualité du personnage principal a de moins en moins d'intérêt aujourd'hui, même pour la personne qui est dans cette situation-là. Bah, en plus, c'est, je trouve, un effet de mode qui est quand même en fin de cycle. Parce que, enfin, si vous regardez ce qui se fait autour de ça sur TikTok, Instagram, ça devient très redondant, hein. Puis c'est des gens qui sont pas forcément très intéressants, je dirais, hein. J'ai quand même essayé de faire le tour, je voulais mettre des extraits, mais c'était tellement chiant, mais vraiment chiant. En fait, c'est des gens qui ont vraiment une espèce de sentiment de supériorité. Enfin, quand ils sont premier degré, hein, je parle, hein, pas ceux qui font ça vraiment juste pour se marrer. Ceux qui sont premier degré, en fait, c'est des gens qui sont profondément ennuyeux. Donc, à quoi bon, en En fait? vrai, À quoi bon les mettre en avant, finalement? pas tout. Tu vois, c'est là où je trouve la nuance. Je trouve que pas toujours, tu vois. Après, Euh, je sais pas si si t'as essayé de te taper pas mal de vidéos là-dessus. Moi, je l'ai fait. Pour moi, ouais, tu satures vite, hein. ouais, tu satures vite, mais tu vois, à ce moment-là, moi j'estime que par exemple, et je le dis tout de suite, j'estime que je l'ai été pendant un temps, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc j'estime qu'après, peut-être que certaines personnes me trouvent ennuyante, hein, je ne dis pas le contraire. Mais tu vois, je trouve que tout le monde peut changer et c'est à ce moment-là Hmm. où on peut se tromper, tu vois. Et Ouais, mais après, toi aussi, t'as quelque chose, c'est que tu aimes aller vers les autres et t'aimes engager la oui, ça conversation. c'est Il y a sûr, de ça. c'est sûr. Il y en Mais, a qui sont là-dedans, eux, non, en mais fait, ils tu veulent pas vois, dialoguer à je part pour connais, se faire mousser. je connais d'autres personnes, même sans être méchants, ils sont là. Après, ils sont pas forcément toujours intéressants, je dis pas le contraire. Mais ils ont du vécu. Ils sont pas toujours très intéressants, je suis d'accord. Mais ils ont du vécu et c'est intéressant aussi de savoir, de prendre en compte ce qu'ils ont vécu. Mais après, évidemment, ça. Bon, il y a Je certaines, sais pas si je vais devoir couper ça, hein. mais il y a certaines personnes ouais, qui en abusent. Je suis d'accord. Et c'est à ce moment-là. Mais il y a d'autres personnes qui le font juste parce que c'est des, qui sont comme ça. Et là, à ce moment-là, Ouais. c'est problématique. Ah bah oui, c'est problématique, Après, oui. il y a d'autres personnes qui le font parce que c'est c'est euh, c'est pas ancré en eux, mais enfin, je veux dire, c'est que c'est leur vie, elle a été parsemée d'embûches et je comprends qu'aujourd'hui, ils ont besoin de reconnaissance. Et évidemment, c'est pas toujours le bon moyen, on est bien d'accord, de dire je suis beau, je suis beau, je suis beau pour dire pour attirer les autres et dire qu'effectivement on est beau. Je l'ai fait à une époque, je le sais. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est juste essayer de parler le plus possible. Même si c'est pas forcément facile, on est bien d'accord. Mais en tout cas, prenez le temps de parler. C'est franchement Ouais. intéressant. Bon, moi, je prends pas le temps de parler, je parle tout le temps. En fait, moi, Sauf quand tu manges. Quoique ouais. non, en fait, c'est pas vrai. Non, si, des fois, le seul moment où je ferme ma gueule, c'est lorsque je fais mes devoirs, j'écoute ma musique et que je suis sur mes jeux. Mm. En ce moment, c'est pas trop le Mm. cas. Ouais. D'ailleurs, non, il n'y a personne à elle, mais si vous tombez sur la rediff tout à l'heure, on jouera à Age of Conan ce soir. Voilà. Voilà, on essaiera de passer Bon, un je sais petit pas peu. si on le mettra en stream en vrai, vu que ça va pas passer sur YouTube, vu qu'on veut faire le serveur full nudité. Donc, Euh, bon, c'est juste pour se marrer, hein, après. euh, je sais pas si on fera ça. Voilà, Ouais, non. on verra bien. On garde ça pour nous. Voilà. Voilà. Euh,
Bon, en tout cas, pour parler du personnage Mm. principal, voilà pour notre avis sur la chose. Ouais. Avec, est-ce que Guillaume, tu as quelques petites choses à rajouter sur le sujet, avec ce petit dialogue? Peut-être Bah, pas forcément, je trouve qu'on a fait le tour, mais comme tu le disais, c'est vrai que c'est important. Si vous avez des personnes qui sont proches de vous, discutez avec elles, faites en sorte d'essayer de les voir un maximum. Puis, et préoccupez-vous surtout, aussi. certains décompressez, quoi. Arrêtez de vous prendre le chou pour rien ou de penser que vous êtes le centre du monde. Voilà. Et ces personnes-là, même si c'est pas facile, parce que des fois, elles ont euh, la gâchette facile, ou du moins elles aiment bien, ça tire directement des fleurs. Essayer de parler et comprendre pourquoi elles le font. Des fois, elles le sauront même pas, mais essayer de creuser, essayer de voir s'ils ont des problèmes familiaux, des choses qui sont compliquées. Et il y a des personnes que j'ai connues qui effectivement avaient ce genre de problématiques. Et Et faites pas forcément du jugement à l'emporte-pièce, voilà ce qu'essaie de parce dire que Mathias. ça aussi, c'est ce que font les personnages principaux et c'est ce que font aussi les personnes qui ne le sont pas. Ce qu'il faut faire par rapport à ces personnes-là, c'est soit s'écarter lorsqu'elles sont nocives et que c'est juste des personnes qui nuisent sans pour autant avoir une raison valable, et à l'inverse, lorsqu'une personne a vraiment besoin d'aide malgré tout, et on sait qu'elle a besoin d'aide, c'est pas de s'éloigner, de la laisser tout seule face à la réalité des choses, c'est aussi de l'aider. Donc, deux solutions, soit s'écarter d'une personne nocive qui a juste volonté de nuire, ou soit aider une Mm. personne qui est en déni, qui est fatiguée, qui est éprouvée, qui a un peu de problème dans sa vie, et essayer de l'aider comme vous pouvez. Aujourd'hui, donc, on a traité le sujet de, comme on l'a dit, du personnage principal, Et de la conversation. de la conversation et de l'entraide sociale, de l'unité aussi. On a revenu sur sous ces termes-là. Unité, comme on l'a dit, c'est le fait de se réunir, de faire qu'un seul avec les autres et d'essayer de constituer un dialogue global Ouais. pour essayer de créer un seul, une seule, une seule chose, une seule entité. Voilà. Donc, en tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'avoir pris le temps de venir jusqu'à cette fin Mm. de vidéo parce que je parle encore beaucoup. C'est peut-être On chiant. remercie Amaury d'avoir Mmh. été notre public aujourd'hui, Mmh. Merci à qui Maury. vient du skatepark. Voilà. Merci à Guillaume aujourd'hui d'avoir pris le temps de faire ce petit sujet et Mm. d'avoir pris le temps de m'écouter parler. Voilà. Mm. Et Et la puis, prochaine fois, on se retrouvera pour parler du mal de dos, le mal du siècle. Il y a pas voilà, mal de parce que, choses à dire, vu qu'on en souffre tous les deux. voilà. J'espère qu'Amaury, Sim, Amaury aussi. Eh ben, on n'est pas dans la Ouais. merde. Bon. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous, comme on l'a dit au début de l'émission, on le rappelle, Mm. euh, pensez à ne pas vous abonner si vous n'avez pas envie. Mais pensez surtout à essayer de... Abonnez-vous, likez, essayez d'écouter jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est pas tellement les likes, c'est surtout d'écouter jusqu'au bout qui va Non, nous aider, non, parce que c'est les temps de vue, en, enfin, en vrai, voilà. on vous demande pas forcément de vous abonner ou de liker, puisque si vous avez envie de le faire, vous le ferez bien vous-même. Oui, en plus, oui. Et Voilà. vous n'êtes pas des bébés, on ne vous Ah, infantilise pas ici ce comme que- sur d'autres chaînes. ce qu'on aimerait bien juste, c'est d'avoir un retour, même négatif, hein, d'avoir des Ouais. retours sur ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qui serait amélioré, ce qui serait à traiter comme sujet. Si vous avez envie de passer, comme on le répète à chaque émission, dans notre émission, évidemment, condition, avoir un micro qui marche et pas avoir un Nokia 3310 pour enregistrer cette émission. Ouais, non, il y a un minimum quand même, hein. Mais si vous pouvez, voilà, si vous n'avez pas peur de montrer votre tête, venez et échanger avec nous, ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté Ouais. et n'hésitez pas à rendre certains retours si vous en avez envie, tout simplement. À la prochaine tout le monde, à la prochaine Mathias. À plaisir, mais on vous dit une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, enfin bref, peu importe, et à une Ouais. prochaine. Salutations tout le monde, bisous. Au revoir.